Bienvenue sur RTV. Vous suivez En Mouvement, votre émission consacrée aux mouvements et associations proches du RHDP. Dans ce numéro, je reçois M. Julien Conan, président national du mouvement MJF, le mouvement de la jeunesse en formation du RHDP. M. Conan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je rappelle aussi que vous êtes le délégué départemental du RHDP dans les sous-préfectures de Diégonefla et Tonla, dans la région du Go. Vous êtes aussi membre du bureau politique du RHDP. Mardi dernier, vous avez tenu une activité, une conférence de presse. Vous avez procédé au lancement de votre opération dénommée 1 500 000 électeurs pour la victoire écrasante du candidat du RHDP. Alors, comment vous vous organisez pour atteindre cet objectif? Merci. Je voudrais d'abord, au nom du Bureau national du mouvement de la jeunesse en formation du RHDP, vous remercier à mon tour pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur ce plateau, mais surtout nous adresser aux Ivoiriens. Oui, nous sommes des jeunes qui croyons à un avenir certain avec le président Alassane Ouattara, au vu des actions qu'il a posées durant son mandat. Et pour nous, plus besoin de tergiverser. Et c'est pourquoi, depuis que le RHDP, dans toutes ses instances, de façon unanime, a désigné le Premier ministre Amadou Gon comme candidat, nous avons donc décidé de nous engager véritablement, et même bien avant, sur le terrain, pour qu'au soir du 31 octobre 2020, notre candidat soit le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Objectif 1 500 000 électeurs, comment vous vous organisez pour atteindre cet objectif-là? C'est à cela que je voulais en venir, en faisant tout ce développement introductif, pour que les Ivoiriens sachent à quel jeune ont-ils affaire. Depuis plus d'1 an, grâce à un des nôtres, qui aujourd'hui est conseiller spécial du Premier ministre, le président Magassa Ibrahim, qui est un jeune, très jeune, mais aujourd'hui, vu les responsabilités qu'il assume, est un des proches collaborateurs du Premier ministre. Et grâce à lui, nous nous sommes réorganisés. Et je vais vous expliquer, quand je dis que nous sommes réorganisés, vous comprendrez plus tard. Et depuis 1 an, nous sommes sur le terrain politique. Nous occupons l'espace politique ivoirien. Nous avons installé toutes nos structures. Nous avons réinstallé toutes nos structures au niveau du district d'Abidjan. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, les 16 communes du district d'Abidjan sont bouclées. Été bouclées. Et nous revendiquons aujourd'hui environ 740 cellules au niveau d'Abidjan, chacune de 30 membres, sans compter les bureaux de section qui sont au nombre de 16. Donc vous comprendrez. Et au-delà, après Abidjan, nous sommes engagés au niveau de l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, à l'intérieur du pays, nous avons environ plus de 200 cellules, plus de 200 sections, de 200 cellules, excusez-moi, installées, avec des bureaux de section, des bureaux de délégation départementale et régionale. Donc quand nous disons que nous nous engageons dans un projet, dans une opération de 1 500 000, ce n'est pas sur du virtuel. C'est basé sur du réel. Parce que nous avons nos bureaux de section, nous avons nos bureaux de cellules, nous avons nos bureaux départementaux et communaux, et les responsables sont connus. Et à partir de ce fait-là, c'est sur cette organisation que nous bâtissons notre stratégie. Et aujourd'hui, quand vous regardez en tout, quand nous faisons le point de nos cellules, nous avons aujourd'hui plus de 900 cellules sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Quand vous prenez même le bureau national, vous prenez les bureaux de section, nous sommes aujourd'hui à plus de 30 000 personnes. Imaginez-vous simplement si chaque personne, chacune des personnes mobilise dans sa famille, dans son environnement, 30 ou 50 personnes. Nous sommes à 1 500 000 et nous serons à plus de 1 500 000. Et c'est ça notre projet.
Mais mieux, vous savez qu'aujourd'hui débute l'inscription sur la liste électorale. Et cette opération que nous avons engagée se fait en 2 phases. Il y a la phase du recrutement des nouveaux majeurs et des anciens majeurs non inscrits. Sur cette phase, nous prévoyons 300 000 jeunes que nous allons recruter dans nos bases à partir de nos cellules. Et ensuite, vous savez également que la CEI, à travers ses services techniques, ont donc décidé que les 6 millions de personnes, des Ivoiriens qui sont sur la liste électorale, qui sont ceux détenteurs des cartes d'électeurs de 2010, 2015, et donc qui ont voté en 2010, 2015 et 2018, soient reconduits de façon tacite pour les élections à venir. Et parmi ceux-là, vous trouverez dans nos bureaux, dans nos bases, des jeunes qui ont donc cette qualité. Et donc, sur le fichier de 6 millions, nous allons recenser, recruter, aller à la recherche des électeurs au nombre de 1 200 000. Donc, quand nous faisons notre projet, c'est un projet qui est réalisable à partir de notre base, à partir de notre organisation, parce que nous avons une organisation qui est scientifique, efficiente, parce que dès le départ, nous n'avons pas cru aux hommes, mais nous avons cru à notre organisation. Parce que c'est l'organisation qui produit les résultats. Et lorsque vous avez une organisation puissante et scientifique comme la nôtre, vous n'avez pas de problème. Quelle que soit la personne, vous avez les mêmes résultats. Voilà. Vous avez une organisation scientifique, mais c'est quand même un grand défi que vous vous lancez. Quand on sait que la CEI vise 11 millions d'électeurs, vous visez 1 500 000 électeurs. C'est près de 10% du nombre d'électeurs que la Côte d'Ivoire vise. Mais bien sûr, c'est parce que nous avons une organisation scientifique claire et des personnes qui sont connues. Lorsque nous avons rencontré le Premier ministre le 13 décembre 2019 à la primature, il a vu, nous lui avons montré le travail que nous avons fait d'abord au niveau du district d'Abidjan. Et là, nous étions à 10 360 personnes que nous avons recensées dans nos bureaux communaux, dans nos bureaux de cellules. Et aujourd'hui, nous sommes passés à 30 000 personnes dans nos bureaux de cellules, dans nos bureaux. Et évidemment, sur cette organisation, vous n'avez pas de problème. Parce que depuis hier, nous avons lancé l'opération et chaque président de cellule, chaque membre de cellule est chargé de nous recruter 12 personnes. 12 personnes. À partir de ce nombre et des anciens majeurs non inscrits et des nouveaux majeurs que nous allons recruter, nous atteignons notre objectif. Et nous pensons que c'est réalisable parce que nous avons une organisation. Vous verrez que nous sommes une structure de jeunes qui n'est pas dans le bavardage inutile. Nous sommes une structure de jeunes qui n'est pas dans le virtuel. Nous sommes une structure de jeunes qui est sur le terrain. Et chaque jour, c'est les présidents de section, d'Abobo jusqu'à Port-Boué, de Bassam à Dabou jusqu'à Grand Laou. Vous avez des responsables du MJF qui sont connus, des délégués qui sont connus de notre parti et qui travaillent à la victoire de notre candidat. Il existe plusieurs mouvements au sein du RHDP, des mouvements de soutien. Quelle est la particularité du mouvement de la jeunesse en formation du RHDP? Notre particularité est la suivante. Nous sommes des anciens, des jeunes du PDCRDA. Parce que si vous fouillez dans les archives du parti, du PDCRDA, notre ancien parti, vous verrez le nom MJF-PDCI. MJF-PDCI, c'est le mouvement de la jeunesse en formation du PDCRDA. Et anciennement, notre président s'appelait Atsé Jean-Claude, qui malheureusement nous a dévancés dans l'au-delà. Et ces jeunes du PDCI, après ce que nous avons vu dans le processus, lorsque le processus de mise en place du parti unique et unifié, le RHDP, avait été engagé, nous étions des acteurs de ce processus. Est-ce que vous comprenez? Et donc, lorsque le PDCI a décidé de quitter le processus, au vu de ce que le président Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire, puisque le président Oufoué, lorsqu'il partait, nous a toujours dit « J'ai tracé les sillons, ceux qui viendront après moi, cette équipe va agrandir les sillons. » Donc pour nous, cette équipe-là, c'est le RHDP constitué. À partir de long processus.
Donc, nous avons donc décidé sur cette base de rester dans le RHDP pour continuer le développement et soutenir le président de la République dans tous les actes de développement qu'il a posés. Donc, c'est l'une des particularités du mouvement de la jeunesse en formation. Nous sommes quittés du PDCI, formés au PDCI-RDA. Nous sommes arrivés au RHDP dans un processus. Nous avons donc décidé de rester. Ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, vous verrez que ce sont des jeunes cadres. Des jeunes cadres qui étaient en formation, mais qui aujourd'hui sont des jeunes formés. Et vous les trouverez un peu partout, dans tous les domaines. Dans les centres de formation, dans les lycées et collèges et autres. Est-ce que vous comprenez? Et notre troisième particularité, c'est effectivement un mouvement qui est, comme je pour ne pas me répéter, qui est en mouvement. Qui vit sur le terrain. Qui à chaque fois se réunit pour traiter des problèmes liés à nous-mêmes, mais surtout à notre parti, le RHDP. Donc ce n'est pas des organisations où vous allez trouver des gens qui à chaque fois sont dans... Non, nous sommes dans une organisation scientifiquement faite à partir de nos projections. Et c'est ça. Vous dites que ce mouvement a été créé par des membres du RHDP issus du PDCI lorsque le président Bédié était au RHDP. Mais qu'est-ce qui a maintenu les membres du MJF RHDP au sein du Parti unifié pendant que d'autres sont retournés au PDCI-RDA? D'accord. Merci, vous avez utilisé le terme maintenu. Parce que quand j'entends certaines personnes dire « vous avez quitté le PDCI », nous étions dans un processus, c'est le PDCI qui a quitté le processus. Donc nous sommes restés dans le processus parce que, se basant sur ce que le président Félix Houphouët-Boigny a dit, nous sommes, si vous voulez, des partisans de cette vision. Et c'est pourquoi nous sommes restés au PDCI-RDA. Mais mieux, nous sommes restés parce que le président Alassane Ouattara a démontré par A plus B, et c'est visible aux yeux des Ivoiriens, qu'il continuait l'œuvre du président Houphouët-Boigny. Il continue l'œuvre du président Houphouët-Boigny en agrandissant les sillons que le président Houphouët-Boigny lui-même a tracés, à travers des actes de développement. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui face aux Ivoiriens. Mesdames et messieurs, quand Houphouët-Boigny mourait, sur la lagune de Brie, il y avait 2 ponts. Aujourd'hui, sur la lagune de Brie, vous avez combien de ponts? On a 5 ponts bientôt. On a le pont Henri Konan Bédié. On a le pont de Yopougon. On a le pont qui partira bientôt de la Pisame au plateau. Mesdames et messieurs, ce sont des projets structurants. Et c'est dans la vision du président Houphouët. Quand le président Houphouët-Boigny mourait, nous avions combien d'universités? Aujourd'hui, grâce à Alassane Ouattara, nous avons l'université de San Pedro, de Mans, et celle de Bondoukou en construction. Quand le président Houphouët-Boigny mourait, nous avions combien de barrages? Aujourd'hui, nous avons le barrage de Soubré et le deuxième barrage de Soubré en construction. Quand le président Houphouët-Boigny mourait, l'autoroute s'arrêtait où? Anciennement, tout le monde le sait. Aujourd'hui, l'autoroute continue jusqu'à Boaké, qui est en construction. Et je peux en citer autant. Messieurs, donc pour nous, il n'y avait pas plus de raison d'aller ailleurs que de rester dans le RHDP avec quelqu'un qui continue l'œuvre du président Houphouët-Boigny, tel que le président Houphouët-Boigny l'a dit, agrandir les sillons du développement que j'ai tracé avec mes compagnons. Mais qui l'a fait? C'est Alassane Ouattara, à travers le RHDP. Donc nous ne pouvons pas aller ailleurs. Restons dans la vision de l'oufoutisme, qui est basée sur des valeurs de paix, de tolérance. Est-ce que vous voyez? Et de dialogue. Donc pour nous, on ne pouvait trouver ces valeurs qu'ailleurs. On ne peut pas les trouver ailleurs que dans le RHDP. Et cette vision épousée par le président Alassane Ouattara nous engage véritablement dans ce parti. C'est pourquoi nous sommes restés. Le président Bédié sera très certainement le candidat du PDCI-RDA, le parti dans lequel vous avez milité pendant plus de 20 années. Et qu'est-ce qui vous a poussé et que pensez-vous de la candidature du président Bédié? Ça ne nous intéresse pas. Notre candidat s'appelle Amadou Gon Coulibaly. Mais quel commentaire faites-vous sur ça ne nous intéresse pas. Nous ne sommes plus du PDCI-RDA. Ce qui nous intéresse, quels sont les moyens que nous avons, dont nous disposons pour faire élire notre candidat Amadou Gon Coulibaly. Le reste, ce n'est que du bavardage inutile. Parlons du candidat du RHDP Amadou Gon Coulibaly. Quelles sont les activités que vous avez menées jusque-là pour participer à sa victoire au soir du 31 octobre 2020? Nous avons installé nos structures. Nous les avons animées à travers des tournées que nous avons faites
à Abidjan et à l'intérieur du pays. La semaine passée, nous étions à Oubé. Ensuite, à Boaké, nous avons fait un séminaire. Nous nous préparons. Nous nous préparons véritablement à mobiliser les jeunes. Pas seulement les jeunes que nous avons installés, mais notre organisation est considérée comme la plateforme de lancement. Et c'est ça. Et c'est pourquoi, à travers cette plateforme, à travers notre structure, nous engageons ces jeunes. Chaque jour, chaque président de section, quand vous partez à Boaké, vous avez le jeune Mian. Quand vous partez à Yopougon, vous avez Amon Afo Hervé. Quand vous partez à Bobo, vous avez Valentin Kwasi. Quand vous partez à Port-Boué, vous avez Tachi Lazare, le président communal. À Koumansi, vous avez Bayala, Alexandre Depardieu. À Marcory, vous avez Sidi Sissoko. Au plateau, vous avez Kwadjo Diom. À Dabou, vous avez le jeune Gradé Thierry. À Jacquesville, vous avez Bogu Pierre et autres. Grand Laou, Kone Aboulaye. Partout à Yamsokro, vous avez Ngoro Jean-Paul, Toumaudi, le jeune léger. Mais c'est partout où nous sommes installés. Demokro, Delmas, à San Pedro. Monsieur le Président, vous êtes installé partout. Vous avez donné le nombre de sections. Mais on se pose la question de savoir, aujourd'hui, vous avez combien de membres au sein de votre mouvement? Aujourd'hui, nous revendiquons plus de 30 000 membres. Plus de 30 000 membres. Nous revendiquons plus de 30 000 membres. Et les installations continuent. Parce que nous sommes des jeunes qui avons été formés pour faire de la politique. Parce que nous savons faire la politique. En dehors de nos formations académiques, nous savons faire la politique. Et la politique est un métier. Et nous le démontrons chaque jour sur le terrain. Pour la victoire du Premier ministre Amadou Coulibaly. Pour terminer, les élections se tiennent dans quelques mois. Les jeunes représentent plus de la moitié de l'électorat en Côte d'Ivoire. MJF RHDP est un mouvement de jeunes. Quel sera votre rôle avant et pendant les élections au profit des jeunes? D'abord, notre parti a été très clair à travers le directeur exécutif, le Premier ministre Adama, le ministre Adama Bictogo. Aujourd'hui, l'opération de l'inscription sur la liste électorale a été lancée. Nous devons donc prendre d'assaut tous les centres d'enrôlement. Prendre d'assaut tous les centres d'enrôlement. Et hier, nous avons lancé un message à la jeunesse ivoirienne. Parce que nous ne nous limitons pas seulement à nos jeunes que nous avons recrutés qui sont dans nos bureaux. Mais nous nous adressons à chaque fois à la jeunesse ivoirienne pour leur dire qu'aujourd'hui, leur avenir n'est pas ailleurs qu'avec le régime du RHDP. Parce que quand vous construisez un pont, ce n'est pas seulement que les militants du RHDP qui y passent. Quand vous construisez un lycée, ce n'est pas seulement les militants du RHDP, ce sont les Ivoiriens. Il faut que, à travers nous, à travers nos appels, les jeunes comprennent qu'ils n'ont d'avenir ailleurs que dans le RHDP. Donc, nous les invitons à prendre d'assaut tous ces centres d'enrôlement qui sont ouverts à partir d'aujourd'hui. Là, c'est un. Et puis de deux, ceux qui sont déjà sur la liste électorale, qui constituent un vivier, vous avez vu les résultats de 2010 du président Alassane Ouattara, de 2015. Et vous voyez, et quand vous prenez les structures de développement local, dont les communes et les régions, vous voyez que le RHDP est largement majoritaire. En une phrase, qu'est-ce que vous ferez pour ces élections, avant et pendant? En une phrase, nous allons nous mobiliser pour faire gagner le Premier ministre Amadou Coulibaly, le candidat du RHDP, sous l'œil vigilant du chef d'équipe, le président Alassane Ouattara, le président de notre parti. Merci, M. Julien Conan, d'avoir répondu à nos questions. C'est ici que prend fin un mouvement. Je rappelle que vous êtes le président national du MJF, le mouvement de la jeunesse en formation du RHDP, délégué départemental du RHDP dans la sous-préfecture de Diégoné-Fla et Tonla dans la région du Gor et membre du bureau politique du RHDP. Vous pouvez suivre cette interview en intégralité sur notre site www.rtv.ci ou sur Facebook et YouTube, Rassemblement Web TV.